Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette quatrième partie de notre gestionnaire d'inventaire. Où dans la dernière partie, nous avons vu comment créer ce petit formulaire qui nous permet donc de enregistrer un nouveau produit dans notre base de données. Cette fois-ci, nous allons voir comment on va récupérer donc tous les produits que nous avons ajoutés dans notre base de données sur une page à part qui va donc lister donc tous nos produits. Voilà ce qu'on va faire dans cette partie-ci. Juste un tutoriel, allez c'est parti. Alors, on va commencer par la partie la plus facile. On va retourner sur notre code dans Visual Studio. Et on va changer cette page-là. On va le nommer donc Product List afin que nous puissions donc naviguer sur une autre page. C'est la page qu'on va créer maintenant d'ailleurs. Donc je vais créer une nouvelle page que je vais donc nommer donc Product List .html. Voilà, donc ainsi on peut naviguer entre plusieurs pages. Oui, ça m'a donné ça. Un aspect document, ça sera le product list. Comme ceci, on va le sauvegarder. On va sur notre site, on va faire un petit refresh et on va voir si cela fonctionne. Donc si je vais sur product list, j'arrive sur la page product list. Super. Ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simplement intégrer notre barre de navigation dedans. Donc on va revenir sur le product, on va simplement récupérer ce qu'il y a ici dedans, ce sera plus simple. Donc je vais prendre ceci, navigation bar, copier. On va sur notre product list, ici navigation bar, on va sauvegarder. On va rafraîchir la page, on voit qu'on n'a pas la mise en forme, c'est pas bon ça. Donc on va ajouter notre CSS dedans. On va faire un link. On va le faire simple, on va le faire ici le link. Voilà, sauvegarder. On retourne sur notre page et cette fois-ci notre menu de navigation dedans. Sauf qu'il ne faut pas mettre nouveau produit en gris, on veut le produit liste car on est sur le produit list. On va revenir donc ici notre page. Et pour l'instant, ceci est actif. C'est pas bon, on va le bouger un plus haut comme ceci. On va sauvegarder, on va vérifier ce qu'on a fait et on a notre product list qui est donc bel et bien en gris. Donc si je vais sur new product, il est en gris et product list, on est là. Par contre, il y a quelque chose qui ne va pas, mais ça on va le régler plus tard avec du CSS. On voit que le format n'est pas bon, donc si on a pas reset et tout, on va arranger ça par la suite à la fin. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire sur cette page? Sur cette page, je veux avoir un tableau ici. Au milieu, je veux un tableau qui va afficher donc le numéro ID, le nom du produit, le nombre qu'il y en a en stock, et puis la possibilité d'avoir un bouton. Quand on clique sur le bouton, il va nous amener sur une page produit du produit spécifique sur lequel on a appuyé sur le bouton. Voilà ce que je veux voir affiché donc sur cette page-ci. Alors, pour faire cela, on va devoir commencer par le début. On va devoir créer donc un tableau. On va donner donc un titre à notre tableau. Pour chaque colonne, on va mettre un titre. Et puis avec du JavaScript, on va simplement générer notre tableau. Car on va aller chercher dans la base de données les données qu'on a besoin, les récupérer et puis les faire afficher dans notre tableau. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici, en dessous de notre navigation. On va afficher une information. Oh là, ça c'est pas bon ça. Il y a des problèmes avec mon petit système. C'est pas grave, on va l'écrire manuellement. Je crois que c'est à cause du dernier plugin que j'ai installé dedans. Donc, des fois, cela arrive. Et là, tout simplement, on va mettre dedans donc le tableau. Table. Product table pour être plus précis. Product table. Et qu'est-ce que notre product table a besoin? Évidemment, il a besoin d'abord d'un container. L'autocomplete, il a vraiment pas envie aujourd'hui. Hein. Pas grave, on va tout faire manuellement. Hein. Donc ça sera un div. Voilà, comme ceci. Qui aura donc une classe est égale à container. Et dans notre container que ça va placer, on va tout simplement mettre un tableau dedans. Pour cela, on va faire table. Voilà. Dans notre table,
on va avoir des table head. Et notre table head va avoir tout simplement des lignes, donc des rows, des table rows, donc des TR, qui veut simplement dire des table rows. Dans chaque ligne, on va placer donc le titre de la colonne, donc TTD, TH pardon, table header. Donc on a besoin ID, on avait dit. On a besoin le nom, name et amount, le nombre qu'on a en stock. Et pour finir, bien sûr, une action qui va nous permettre d'aller voir le produit spécifiquement. Alors le table head, c'est bien joli. On a aussi besoin d'un tbody, un table body. Un body comme ceci. Et notre table body va avoir un ID. Et avec cet ID, ben, on va récupérer cet ID via JavaScript et on va donc injecter du contenu dedans grâce à JavaScript. Donc on va faire ID, on va nommer ça donc list table. On sauvegarde. Si on va sur notre page, on peut voir il n'y a rien de spécial, hein. On a donc notre titre qui s'affiche ici au-dessus. Par la suite avec du CSS, on va l'arranger que ça se trouve au milieu proprement et bien disposé. Et l'objectif, bah, c'est de faire afficher donc des produits dedans. Donc pour l'instant, j'ai créé donc 10 produits plus ou moins dans notre base de données ici. Donc si je vais vérifier, donc je fais localhost et product list. Voilà, on voit que voilà, j'ai 10 produits déjà créés dedans et on va faire afficher ces 10 produits sur notre page HTML qui se trouve donc ici. Pour ce faire, ben, on va simplement devoir ajouter encore un petit div, un script pour implémenter donc notre JavaScript. Donc script, bien sûr ça marche pas comme ceci. La source de notre script est égale à gs et on va donner un nom, on va dire product list, on va encore le créer .gs, on sauvegarde. Dans notre dossier JavaScript.js, on va créer un nouveau fichier dedans qu'on va tout simplement nommer donc product list.js et ceci va nous servir donc à rechercher dans la base de données tous les produits, en fait donc tous les produits qu'on a et les faire afficher sur notre page. Comment se faire ça? Ben, on va créer simplement une fonction. La fonction, on va la nommer donc show product, ça on va garder simple. Donc show product. Et notre show product va faire quoi? Et ben, il va commencer avec le fetch, aller récupérer donc les données de la base de données. Donc fetch, donc c'était http, hop là, comme ceci, localhost 8080. Si vous utilisez un autre port, n'oubliez pas de changer le port. Product list. Voilà. Alors une fois qu'on a récupéré ces données, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va devoir dire, je vais récupérer du retour, donc la réponse que tu vas me donner, je vais récupérer donc le format JSON. Donc on fait 10. Qu'est-ce qu'on veut? Ben, response. Et du response, on veut quoi? Ben, on va récupérer donc le response au format JSON. Car c'est ça qui va contenir donc ce qui se trouve dans le body. Une fois qu'on a donc ce données là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tout simplement, on va utiliser la data et avec cette data on va itérer dedans, donc il va y avoir plusieurs, c'est une liste qu'on va avoir en fait. Dans cette liste on va itérer chaque élément de la liste et faire donc afficher dans notre tableau ce quoi correspond chaque élément de notre liste. Donc on va récupérer dans chaque élément l'ID, le nom, le nombre et ainsi de suite, et ça on va le faire donc afficher sur notre page. Donc on va créer pour cela d'abord une variable qui va contenir l'information affichée sur la page, donc table info, qui sera vide, vu qu'on a rien mis dedans. Puis nous allons donc utiliser data, et on va faire une boucle, on va itérer dans chaque élément, donc on va utiliser un for each. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va dire que dans chaque élément, par contre, hop là, comme ceci. Et qu'est-ce qu'on veut faire avec chaque élément? On va dire que la table, donc la variable qu'on a créée au-dessus, on va ajouter
quelque chose dedans. Donc on va faire 2 backticks. On va fermer ce que j'ai besoin de fermer. Non, on peut laisser ouvert, c'est pas grave. Alors, on va faire entrer. Et on va simplement dire que de créer un nouveau table row. On va fermer notre table row aussi. Là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un TD, donc table data. Notre table data, il aura quoi? Donc TD, il va avoir donc les éléments .id. Ainsi, on va afficher donc tous les numéros d'identification dans notre tableau. On va bien sûr pas afficher que ça, on va utiliser le nom, le nombre et notre bouton qu'on va créer par la suite. Donc là, plutôt simple, ça sera name. Plus bas, ça sera tout simplement amount. Et encore un plus bas, ça sera notre bouton. Donc on va créer un bouton view. Pour l'instant, on va pas mettre de logique dedans, car on va le faire dans une prochaine vidéo, ça. Mais on va créer simplement notre bouton. Button. Comme ceci. View, comme texte dedans. Et on va fermer notre bouton button. On va sauvegarder ceci. Une fois qu'on a donc créé nos éléments, on veut les faire afficher dans notre tableau. Donc on va faire un document getElement by ID ou query selector on va utiliser. Voilà, notre query selector c'est quoi? On va utiliser l'ID, on avait dit listable, c'est ça l'ID qu'on va utiliser. On peut oublier de mettre le signe dièse, listable dedans, inner HTML est égal à table info. Point virgule, on sauvegarde. On va aussi lancer notre script, ainsi au moment que la page va se charger, il va lancer la fonction qui est ici. Donc on va faire un show products, point virgule, point virgule, et on va voir ce qui s'est passé sur notre page. Ah, comme on peut voir, comme par magie, on a donc tous nos produits qui s'affichent ici dedans. Voilà ce qu'on voulait faire. Pour l'instant, le bouton ne fonctionne pas. Dans une prochaine vidéo, on va régler ce bouton. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper du style. On va donc appliquer un style à notre tableau. On va le mettre en bleu. Et je retrouve juste après cela.
Et donc voilà, nous avons créé notre tableau, donc ça ressemble à ceci. Et dorénavant, donc si je vais dans New Product, je vais ajouter un produit, donc je vais dire Product 11, on va l'ajouter. On va notre product list et là on peut voir que notre product 11 a été bien ajouté dedans. La prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, tout simplement, on va cliquer sur le bouton View. Au moment qu'on va appuyer sur ce bouton View, on va retourner sur une page qui sera identique à celle-ci. Je pense même que je vais réutiliser cette page-ci. Ou alors le numéro ID sera affiché automatiquement dedans, ou ce qu'on aura un nom dedans. Et par la suite, on va devoir donc pouvoir ajouter une transaction, créer une transaction et ainsi de suite. Mais ceci sera donc pour une prochaine vidéo.